On va enchaîner ensuite avec Bruno de koh l'île au trésor, que je vais mettre seulement en bon candidat. Seulement, oui, bon, pas forcément seulement, parce que c'est pas forcément très intuitif de le mettre en bon candidat. Peut-être que certains le mettront même en pas convaincu. Mais je dirais que dans cette saison-là, j'étais plus du côté de Bruno que du côté de Diesta, par exemple. Parce qu'il y avait deux clans, surtout à la fin du jeu, il y avait ceux qui faisaient un peu plus sur le camp, genre Bruno, genre Stéphane, genre Freddy. Et après t'avais ceux qui foutaient un peu rien, quoi. T'avais Yesta, t'avais Jérémy, voilà. Et du coup, moi j'étais plus du côté de Bruno, même s'il avait un peu un caractère de merde parfois. Mais c'était le chef d'équipe des Rouges, hein, un chef d'équipe vachement limité, clairement. On a bien vu qu'il était pas du tout, il n'avait pas fait les bons choix au niveau des personnalités quand il a choisi son équipe. Parce que rappelez-vous, c'était une composition vraiment très spéciale quand on a dit au trésor. C'est Jean-Luc qui a fait les deux équipes. Et puis Bruno finalement, que Jean-Luc a choisi comme capitaine adverse, qui avait choisi sa propre équipe. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait forcément le bon choix. Après bon, c'était deux équipes assez au coude à coude, mais bon après, c'est vrai que l'organisation n'était pas forcément des plus bonnes avec Bruno. Mais bon, à l'orientation il s'est planté, c'est dommage. Je le voyais honnêtement plus passer à l'orientation que Yesta ou par exemple ou qu'un Freddy. Hein. Du coup bon, comme quoi, voilà. C'est dommage pour lui, mais bon, en tout cas, ça reste un bon doyen de koh, je trouve. On va enchaîner ensuite avec Alexandre de koh, la guerre des chefs, que je vais mettre en bon candidat. Physique très amaigri, c'est vrai qu'il avait un peu le physique de Claude de koh Vietnam. C'est vrai qu'il était quand même assez maigre, assez mince, et puis finalement, il était dans une équipe vraiment très minoritaire. Ils étaient plus que trois à la rééducation. Forcément que l'un des trois allait sauter dès le premier conseil, et puis finalement c'est lui, vu qu'il avait ce statut de chef qui vont forcément faisait un peu plus peur aux autres, même si c'était pas forcément lui le premier chef. Mais c'est un candidat qui, je dirais, a su trouver une alliance en fait, parce que il était un peu comme un électron libre au début du jeu, et puis finalement, ce que j'ai apprécié avec Alexandre, c'est qu'il a finalement aussi tranché avec l'alliance de Victor, Émilie et Xavier qu'il a dégagé. C'est vrai qu'à la fin de la pré-réunif, Xavier avait tenté une stratégie pour éliminer Alexandre qui n'était pas des plus pédagogues, parce que parfois il parlait un peu mal Alexandre dans les épreuves quand il voyait que ça fonctionnait pas trop. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils avaient tout perdu dans cette équipe, c'était quand même assez compliqué, mais en tout cas les Kamas ont bien rattrapé. Mais bon, Alexandre, ça reste quand même un bon candidat. On enchaîne ensuite avec l'ami Adrien. Oh, franchement, mais quel candidat! Rappelez-vous de ce qu'a fait ce candidat-là. Adrien, c'est quand même le candidat qui a abandonné pour refaire revenir Grégoire, quoi. C'est lui le candidat qui a fait ça. Hein. Pour ceux qui avaient un peu oublié qui c'était le personnage qui avait fait ça, le mec s'est sacrifié au sens propre, quoi, du terme. Du coup, c'était vraiment surprenant, mais bon, pas convaincant forcément. C'est dommage qu'il ait fait ça, mais c'est vrai que bon, d'un côté, on peut lui donner raison, vu que dans tous les cas, c'est un vieillard, il allait jamais gagner une épreuve face à tous les jeunes qu'il y avait, du Jade, du Kevin, ou même des Marilyn, du Simon, tu vois, des candidats comme ça, même Laurent, tu vois, c'est pas équitable, et tu savais très bien qu'il allait pas la gagner les épreuves, et qu'il allait sauter forcément, vu que c'était un jaune. Et vu qu'Adrien c'était un jaune, je dirais, assez âgé, qui faisait pas très peur, c'est vrai que je pense que ça aurait été le dernier jaune éliminé, même après Laurent. Et puis finalement, l'idée qu'il a eue, c'est d'abandonner, parce qu'avant les abandons volontaires, ils étaient remplacés. Et du coup, Grégoire est revenu, il a retenté sa chance. Bon, il a perdu face à Jade dans le mythique duel sur le koala dorsal, qui n'aurait pas pu exister sans lui en fait. Du coup, c'est plutôt marrant, mais je ne sais pas trop me situer avec ce candidat-là. Bon, je me rappelle pas finalement trop de ce candidat. C'est un candidat qui était assez réservé, qui n'est pas forcément les plus présents à l'écran, même si on le voyait quand même. Mais voilà. Mais je crois dans mes souvenirs qu'il avait voulu éliminer Grégoire avant la réunification. Peut-être que mes souvenirs me perchent, que quand t'as Palawan dans mon marathon, je l'ai pas encore faite. Mais voilà, peut-être que je me confonds avec d'autres aventuriers, mais je crois que il avait voulu éliminer Grégoire quand même. Je sais plus. Mais en tout cas, candidat assez spécifique de koh. Jamais un candidat a fait comme lui, a abandonné pour faire revenir un de ses compères. On enchaîne ensuite avec Marine de koh Palao. Franchement, c'est vraiment dommage qu'elle ait abandonné médicalement comme ça. Du coup, je vais la mettre en pas convaincue, parce que je dirais qu'on n'en a pas trop vu non plus. Elle a été éliminée à l'épisode 5, je crois, sur cette blessure.
Et puis franchement, elle partait vraiment en vitesse grand V comme vraiment la candidate de la saison. Et puis bah franchement, c'est dommage qu'elle ait eu ce destin tragique. C'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que franchement, sans ça, elle aurait facilement été en bonne ou même très bonne candidate. Mais je dirais que un peu comme Thomas, voilà, de Fidji, c'est des candidats comme ça qui sont partis très tôt et c'est dommage qu'ils n'ont pas eu une nouvelle chance. Je dirais après peut-être que eux ne veulent pas revenir. Thomas de Fidji, c'est sûr il veut revenir, mais elle après je sais pas. Mais c'est dommage. Après voilà, avec comme ce caractère vraiment bien trempé, mais ce leadership dans les épreuves, du fait qu'elle avait quand même une hargne, une présence en fait. Du coup, Marine, je crois qu'elle faisait un métier quand même plutôt masculin. Elle faisait peintre en bâtiment. En plus, elle habite dans la même ville que moi. Du coup, enfin, elle habitait, je sais pas si elle habite toujours, mais en tout cas, c'est quand même une candidate qui avait du caractère, qui avait du répondant et qui avait une personnalité. Mais en tout cas, en même temps, après, en même temps, c'est Koh-Lanta Palau. Palau, voilà, c'est pas n'importe quoi en termes de casting, mais voilà, pour répéter, c'est vraiment dommage qu'elle est partie aussitôt, quoi. Et on va enchaîner ensuite avec une légende vivante, c'est Xavier de Koh-Lanta Nicoya. Et oui, hein, le premier abandon médical de l'histoire de Koh-Lanta. Franchement, c'est un abandon médical qui est hard, hein. Il est chaud quand même. Hein. Le mec, il fait une chute d'un espèce de gros rocher, et puis il est transporté en hélicoptère et tout. Enfin, je sais plus si c'est en hélicoptère ou pas, mais il est envoyé dans la capitale, San José du Costa Rica pour rejoindre l'hôpital parce qu'il avait vraiment fait une grosse chute. C'était vraiment dommage pour lui, parce que c'est dommage que c'est vraiment un candidat qui, sans cette blessure, je suis persuadé, aurait été très très loin, potentiellement peut-être en finale si les rouges étaient majoritaires à la réunification. Parce que franchement, c'est un candidat qui avait le physique, le social, la survie et potentiellement la stratégie. Ça, on n'a pas eu le temps de voir, il est parti très tôt, mais c'est dommage, vraiment l'un des plus grands talents gâchés de l'histoire de Koh-Lanta. Et on va enchaîner ensuite avec Ella de Koh-Lanta à Rajampat. Pas convaincu. Honnêtement, moi je vous le dis, je sais que c'est une candidate qui est assez lunaire. On se rappelle notamment de la venue de son compagnon Cliff. Je me rappelle de son blaze quand même. Hein. C'est quand même un fait intéressant. Hein. Et puis il est venu, et puis là, malaise total. Franchement, c'était un truc de fou. Parce que franchement, moi je m'y attendais absolument pas. Il y a le mec il traverse tout, il traverse tout le monde entier pour la voir, et puis réaction absolument pas à la hauteur. Mais voilà, c'est une Belge vraiment assez décalée, je dirais, dans l'équipe des Rouges. Après, bon, elle est quand même dans l'alliance de Maxime, le cerveau belge également. Hein. Et puis c'est vrai que bon, elle est arrivée quand même jusqu'à l'orientation, et puis à l'orientation elle perd. Bon, finalement. Voilà, moi j'aurais préféré que Martin passe à la place d'Ella forcément, mais bon, c'était logique, je dirais que ça se passe ainsi, et du coup, bon, bah, Ella, elle a eu une aventure, je dirais, voilà, chez les Rouges, c'est vrai que c'est celle que j'aimais le moins en fait à la réunification. J'aime pas trop ce caractère un peu décalé, voilà, je peux comprendre qu'on l'apprécie, mais personnellement, j'ai pas kiffé. Après, en plus, après le jeu, je crois que elle dénonce dans un livre, je dirais, une tricherie lors du jeu, mais bon, après j'ai l'impression qu'elle avait eu un peu mauvaise de se faire éliminer à l'orientation, mais bon, ça c'est en dehors du jeu, et ça n'aura rien changé à mon avis de Ella, que personnellement je n'ai pas été très intéressé de son aventure personnellement. Et on enchaîne ensuite avec Yves de Koh-Lanta Cambodge. Voilà, franchement, je vais le mettre en bon candidat, parce que honnêtement, un peu comme Jean Bernard, un peu comme GG, c'est une légende, hein, voilà, T Raison. Le mec a mis le T, mais à l'extrême gauche de l'autre partie du mot. Raison, du verbe raillir. C'était vraiment un candidat, mais franchement, il était à côté de la plaque, quoi. En plus, dès le début, il se clash avec Kelly. Franchement, il est ridicule, mais il me fait marrer, en fait. Il me fait marrer. Ça me ferait vraiment plaisir de le revoir dans un All-Star en mode... Voilà, franchement, ils ont fait revenir Dylan. Franchement, moi, si je revois un Yves, je serais vraiment content, parce que c'est un candidat qui est hilarant, en fait, qui est très drôle, mais il le fait pas exprès. Il est éliminé aux portes de la réunification. Je trouve qu'il a quand même fait beaucoup de conseils, parce que vraiment, c'est un candidat que tu te dis, putain, mais souvent, c'est un grand bonhomme au cœur sensible. Il pleurait souvent, il craquait souvent, mais il avait, je dirais, l'envie de montrer que vraiment les personnes plus âgées étaient quand même encore présentes.
et qu'il pouvait se prouver que c'était encore un jeune dans sa tête. Finalement, bah, c'était quand même, ça nous a créé quand même des grands moments de divertissement. Et puis bah Yves, qu'est-ce que j'ai oublié de ce qu'il a fait? Oui, il a voulu abandonner, notamment vers la réunification. Et puis finalement, bah, il a pas abandonné, mais il s'est fait éliminer au conseil. Mais c'est vrai que le côté trahison, la trahison, c'était quand même plutôt drôle, hein, franchement. Du verbe railler. Bon, en tout cas, Yves, franchement, hilarant. Pour moi, tu restes un bon candidat parce que tu m'as fait vraiment mourir de rire. Et on va du coup terminer avec Jérôme au niveau des candidats plutôt lambda, on va dire. Jérôme qui est un bon candidat. Voilà, franchement, sacrifice du coup aux ambassadeurs. Il tire la boule noire, le pauvre. Il disait moi je suis un chanceux, quand je joue généralement j'ai beaucoup de chance et tout. Bah, finalement là tu te prends une boule noire. Et c'est dommage, parce que Jérôme personnellement c'était... je crois que c'était l'un de mes préférés chez les jaunes, hein. Peut-être mon préféré, j'ai en train de réfléchir quand je regardais la saison en direct, mais c'est dommage que il avait quand même ce côté leader d'équipe que j'aimais bien honnêtement. Et s'il serait arrivé à la réunification, je pense qu'il aurait été éliminé un peu tardivement, même si les rouges auraient eu la supériorité numérique, je pense que il aurait été éliminé un peu après les autres, parce que ça restait un candidat qui était vraiment très appréciable et très cool à vivre. Et j'ai un doute, mais je crois qu'il a fait le feu. J'ai un doute, mais s'il a fait le feu, je pense que c'est avec certains de ses camarades. Mais j'ai un gros doute, du coup j'aimerais pas me... Du coup je vais pas m'avancer, mais candidat sympathique, loyal, sympa, mais bon après... voilà, ça reste seulement un bon candidat, parce qu'il n'y a pas plus en fait. Et puis même le parcours, il s'arrête net aux ambassadeurs, c'est vrai que c'est pas forcément le parcours d'un excellent aventurier. Mais après ça dépend, hein, mais bon. Pour Jérôme, je dirais que ça reste seulement un bon candidat. Et donc voilà, je vous disais que c'était le dernier candidat lambda à peu près. Mais voilà, maintenant on va arriver à du coup la deuxième partie de cette tier list. On va arriver au sprint final avec, pour moi, que des candidats vraiment intéressants à trier, qui m'ont marqué, qui sont très intéressants pour certains et qui en général sont beaucoup appréciés. Donc accrochez-vous bien, ça va être très sympathique et on arrive très rapidement au sprint final.